Salut à tous, c'est AO Technologies. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Zender sur Android pour transférer vos fichiers du smartphone vers votre ordinateur ou de votre ordinateur vers votre smartphone. Pour commencer, nous allons activer le point d'accès Wi-Fi de notre smartphone. Nous allons afficher le groupe d'icônes situé en haut en faisant glisser la zone de notification. Nous allons rechercher point d'accès. Lorsque nous allons voir point d'accès, nous allons maintenir appuyé sur l'icône pour avoir beaucoup plus de paramètres. Donc ici sur le smartphone, nous avons trois façons de partager notre connexion ou de créer un point d'accès. Donc d'abord c'est avec le Wi-Fi. Ensuite nous avons via un câble USB ou via Bluetooth. Je vous recommande d'utiliser le point d'accès Wi-Fi. Pour la connexion via USB, il suffit de connecter votre câble USB à votre téléphone et d'activer cette option. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le point d'accès Wi-Fi. Donc nous allons cliquer sur point d'accès Wi-Fi. Nous allons changer le nom du point d'accès. Ensuite, nous avons un mot de passe par défaut sur notre point d'accès. Ce mot de passe est un peu compliqué et souvent difficile à retenir, donc nous allons la modifier et la personnaliser. Nous pouvons effacer et mettre un mot de passe que nous désirons. Pour la sécurité de notre point d'accès, nous avons deux choix. Soit nous décidons de ne pas mettre de mot de passe, soit nous activons le mot de passe en cliquant sur WPA2 PSK. Lorsque nous allons cliquer sur aucun, il n'y aura pas de mot de passe. Donc pour éviter que les gens se connectent à votre point d'accès pendant que vous travaillez, c'est mieux de sécuriser avec WPA2 PSK et saisir un mot de passe robuste. Un mot de passe robuste, c'est un mot de passe qui est composé de caractères spéciaux comme les arrobases, les traits, les points, des symboles qui seront difficiles à deviner. Donc si cela est fait, nous allons quitter les paramètres. On y va maintenant sur l'ordinateur. Nous allons cliquer sur l'icône du Wi-Fi. Il faut savoir qu'en fonction du type de Windows que vous avez installé, les icônes ne seront pas affichées de la même façon. Chez certains, vous verrez soit les deux types d'icônes en haut ou l'icône qui est en bas sous forme de cercle. Donc cliquez sur l'icône. Normalement, vous devrez voir afficher votre point d'accès Wi-Fi que vous avez activé sur le téléphone. Vous saisissez votre mot de passe. Si cela est fait, la prochaine étape c'est d'utiliser un navigateur. Donc moi je vais utiliser le navigateur Google Chrome. Vous avez d'autres navigateurs, vous avez Firefox, vous avez Microsoft Edge ou d'autres navigateurs. Pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On se retrouve après l'intro. Retournons sur notre smartphone et ouvrons l'application Zender. Si cela est fait, nous allons cliquer sur les trois traits en haut à droite, puis cliquer connecter PC. Vous verrez afficher cette interface. Donc l'étape 1, nous l'avons déjà validée en activant notre point d'accès Wi-Fi. La deuxième étape aussi est validée. Nous avons connecté notre ordinateur au point d'accès Wi-Fi. La dernière étape, c'est de saisir l'adresse que nous voyons dans la barre d'adresse du navigateur. En saisissant, il faut respecter les points et les deux points, sinon ça ne va pas marcher. Tapez sur la touche Entrée pour valider. Cliquons maintenant sur Accepter. Bravo, le téléphone est connecté à l'ordinateur. Sur l'ordinateur, nous allons cliquer sur Démarrer. De notre ordinateur, nous avons accès maintenant aux différents stockages de notre smartphone. Nous allons télécharger une musique qui se trouve dans notre smartphone vers notre ordinateur. Cliquons sur l'icône de la musique. Au niveau du titre à gauche, nous avons des petites cases qui vont nous permettre de cocher nos différents fichiers. Une fois que nous avons coché le fichier que nous voulons, nous allons remonter en haut et cliquer sur l'icône sous forme de flèche qui descend. Nous allons autoriser le téléchargement des fichiers. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas marcher, rien ne sera téléchargé. Notre musique est en train d'être téléchargée en bas. Au lieu de repartir sur le disque et chercher, nous cliquons sur la flèche et cliquez sur afficher dans le dossier pour aller directement vers le dossier où le fichier a été téléchargé. La musique que j'ai téléchargée se retrouve ici.
C'est la même méthodologie pour télécharger des images, des vidéos de votre smartphone vers l'ordinateur. Nous allons repartir sur la page d'accueil. Nous allons transférer une image de notre ordinateur vers notre smartphone. Pour cela, nous allons ouvrir le gestionnaire de fichiers. Donc, je vais vous montrer une raccourci pour ouvrir cela facilement. La raccourci pour ouvrir l'explorateur de fichiers, maintenir la touche Windows, puis appuyer sur la lettre E. Et glisser la sélection vers Google Chrome sans relâcher. Lorsque la fenêtre Google Chrome va apparaître, nous ramenons la sélection sur l'icône du téléphone. Puis nous relâchons le clic. Les deux images sont en train d'être téléchargées. Voilà l'image que j'ai téléchargée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. C'est tout pour ce tutoriel. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. On se dit à bientôt pour d'autres tutos.